en tout cas, pour moi, c'est un grand bonheur d'être ici pour l'ouverture de ce ciné-club. Écoutez, voilà, je suis heureuse d'être avec vous. Pour moi, la naissance d'un ciné-club, c'est quelque chose de particulièrement chaleureux. C'est un moment d'échange, un moment, voilà, fort. Et j'aime le cinéma. Et Truffaut disait toujours, quand les ciné-clubs t'appellent, vas-y, si tu peux, chaque fois. C'est là que bat le cœur du cinéma. Évidemment, le cinéma est pour tout le monde, mais il est encore plus pour ceux qui l'aiment à la folie. Et évidemment, les gens du ciné-club, ils l'aiment à la folie. Et on en fait partie. Alors bravo, bravo pour cette création et merci de m'avoir appelé. Merci. Oui, alors, pour commencer une saison de ciné-club, je pense que le film choisi était parfaitement celui qui convenait. D'autant plus que quand on pense au cinéma, je me rappelle une définition qu'avait donnée un critique du cinéma. Il dit, par rapport aux autres arts, le cinéma, c'est le seul art dont on connaisse le jour de naissance. C'est pas quand les autres arts sont nés, mais celui-là, on sait qu'il est né exactement le 28 décembre 1895 dans le sous-sol du Grand Café à Paris, lorsque les frères Lumière ont montré devant une salle des images qu'ils avaient tournées, enregistrées, qu'ils ont projetées avec un appareil qui permettait de le faire. Il paraît que à Cannes, quand le film est passé, Tornatore n'a pas dormi pendant 3 nuits et s'est glissé incognito dans la salle. Il faut dire, comme il dit, personne ne me connaissait, ça a été facile. Et les 2000 personnes ont commencé à rire à la première scène, c'est-à-dire quand Toto, en enfant de chœur, dort, et il y a des rires qui ont commencé à fuser. Et il s'est dit, c'est gagné. Parce qu'il savait qu'il y avait 2 types de spectateurs, ceux qui commençaient à rire à cette scène-là et qui allaient apprécier le film dans toute sa longueur, et les autres. Moi, ce qui m'a frappé dans le cinéma Paradiso, que je n'ai vu qu'une seule fois, donc à Taormina, et une fois ici à Arès, c'est que c'est aussi un film, je trouve, sur l'origine et sur la fidélité. C'est-à-dire, c'est le premier film de Tornatore, et c'est un hommage à l'enfance, à tout ce qu'il a reçu dans l'enfance. Je parle du héros. C'est un hommage à la fidélité en amour aussi. C'est un hommage à la notion de maître, c'est-à-dire que si on n'a pas de père, il faut avoir un maître. Et donc la fidélité à son maître, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que le vrai maître, c'est celui qui lui dit tu ne dois pas revenir, tu dois être infidèle. Et lui, par fidélité, il est infidèle. C'est-à-dire que il est fidèle à son maître, à l'enseignement. Pour devenir un artiste adulte, il faut qu'il quitte son enfance et qu'il quitte les gens qu'il aime. Et je trouve ça d'une très grande cruauté. C'est aussi un film sur l'idée de maturité. C'est-à-dire que lui n'a pas mûri vraiment. Parce que dans le cinéma, on n'apprend pas du tout à mûrir. On est des enfants, on réalise nos rêves. Tandis que la femme qu'on a vue ce soir, que j'interprète, elle a eu des enfants, elle sait ce que c'est que la vie, elle sait qu'elle doit renoncer. Elle sait qu'il est un fantasme. Tandis que lui, jusqu'au bout, il ne renonce pas au fantasme de sa jeunesse. Donc, c'est un très beau film là-dessus, je trouve. Et ce que je trouve extrêmement touchant dans ce film, c'est que Jacques Perrin, il a ça d'ailleurs dans la vie. Il a cette spontanéité enfantine et il croit toujours à ses rêves d'adolescence. Il fait des films sur la nature. C'est d'une pureté incroyable sa carrière. Il n'a pas du tout renoncé à son idéal. Et Tornatore a très bien fait de le choisir. Je trouve que c'était très très astucieux. C'est aussi un film sur le baiser, l'acte même du baiser. Ce sont les baisers qui sont coupés, hein. Donc on ne les voit pas. Et puis on voit à la fin toute une série de baisers qui ont été coupés, mais on les voit très rapidement. Mais il y a un vrai baiser dans le film, c'est vous, qui dure, hein, par rapport au baiser rapide. Hein. Ça, c'est le baiser de la vie, naturellement. Ça fait partie du scénario, c'est très important, c'est vrai. Vous avez tourné plusieurs fois la scène ? Non, mais j'ai jamais été amoureuse de Jacques Perrin, donc
j'ai toujours considéré comme un ami intime. Et donc avant cette scène, on a dîné ensemble, on a pris de nos nouvelles, on se connaissait déjà très bien. Et alors on disait qu'on était très content d'avoir joué cette scène d'amour parce qu'on n'était pas amoureux justement et qu'on pouvait vraiment ne pas être trop timide et faire semblant sans se gêner parce qu'il n'y avait absolument aucun trouble, rien du tout. Et c'est vrai que je me souviens même plus du baiser, de ce que j'ai ressenti, mais j'étais le personnage, vous comprenez? Donc c'était pas moi. Mon mari est dans la salle. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir pour voir ce beau film. C'était un bonheur de vous en parler. Je ne veux pas vous garder trop longtemps parce qu'il est quand même minuit moins 25. Et comme on dit dans le film, il y en a peut-être qui travaillent demain matin.